j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo revue matériel de dessin. Alors, aujourd'hui, on va tester et unboxer des feutres acryliques que j'ai commandés sur Amazon. Donc, j'ai en ce moment, surtout sur Vinted, bizarrement, mais j'ai beaucoup entendu parler de la marque de feutres acryliques Wanga. Du coup, j'ai voulu tester. J'ai regardé, ils en vendent à l'unité chez AliExpress, mais je me suis dit peut-être que ce sera de meilleure qualité sur Amazon et que ce seront des vrais. Donc j'ai cherché des Wanga et je suis tombée sur, alors je sais pas si c'est vraiment des Wanga ou si c'est une autre marque, mais moi ce que je recherchais depuis un petit moment, c'est des feutres acryliques avec des pointes pinceau. Me diriez-vous pourquoi tu n'achètes pas des Posca? Tout simplement parce que les Posca ont une gamme de feutres acryliques avec une pointe pinceau qui est très restreinte par rapport à toutes les autres pointes qu'ils ont. Ils ont beaucoup de pointes classiques, hein, donc, et puis des pointes biseautées, mais les pointes pinceau, ils ont très peu de couleurs. Du coup, je me suis dit, bah tiens, Wanga, pourquoi pas essayer. Donc, j'en ai acheté. Donc, je les ai payés 25,99 € pour 42 feutres. Donc, ça revient à 54 centimes le feutre. Donc, c'est vraiment pas cher, ça vaut le coup. On va les tester pour voir si c'est de la bonne qualité ou si c'est nul à chier, pardon pour le mot. Mais on va voir si c'est de la bonne qualité ou pas. Comme pour la vidéo Copic Acrea, parce que la dernière revue matériel de dessin, c'est les Copic Acrea qu'on a fait. Les Copic Acrea, ce sont aussi des feutres acryliques. Donc, on va faire exactement comme dans cette vidéo. On va commencer par unboxer ces feutres acryliques pointe pinceau que j'ai achetés sur Amazon. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai payé de ma poche. Je n'ai pas de sponsor, je préfère le préciser. J'ai tout payé de ma poche. Donc, on va dans un premier temps les unboxer. Ensuite, on va les tester et les comparer avec les Copic Acrea et les Posca. Donc, dans la vidéo Copic Acrea, je les avais juste comparés avec les Posca. Là, on va comparer ces feutres pointe pinceau avec les Posca et les Copic Acrea pour voir lesquels ressortent le mieux, sont de meilleure qualité et voir si ces feutres bas de gamme, on va dire ça, à 54 centimes le feutre, est-ce que c'est de la bonne qualité? Est-ce qu'on peut faire des jolis dessins ou pas? Alors, on va commencer par unboxer les feutres que j'ai attendu d'ouvrir pour faire la vidéo. J'ai un peu destroy la boîte, j'arrivais pas à l'ouvrir. Voilà, voilà. Donc, c'est ça, c'est bien la marque Wanga. Donc c'est vraiment la marque que je voulais, c'est la marque Wanga. Voilà, donc j'en ai entendu pas mal parler. Comme je l'ai dit dans l'intro, j'ai acheté chez Amazon. Voilà, donc ce sont des pointes pinceau. Voilà, c'est ce que je voulais parce que chez Posca, j'en ai un là de pointe pinceau. Par contre, ils ne se sont pas fait chier, ils ont repris les mêmes couleurs que Posca. Hein, vraiment, voilà, il y a un peu du plagiat au niveau de la topographie, enfin au niveau de, j'ai plus le mot. Bref, et donc les couleurs aussi. Donc les pointes pinceau de chez Posca, le problème, c'est qu'il n'existe que 10 couleurs. Posca n'a fait que 10 couleurs pour les pointes pinceau, donc je me retrouvais un petit peu limitée. Donc j'ai voulu tester cette marque-là, donc j'en ai entendu parler dernièrement, je ne connaissais pas du tout, et donc je voulais tester leurs pointes pinceau, parce qu'ils ont aussi des pointes normales, mais c'est surtout les pointes pinceau qui m'intéressent. Parce que j'ai sinon des pointes ordinaires, j'en ai, hein, j'ai des Posca, j'ai des Acrea, on va les tester. On va comparer Wanga avec Posca et Acrea, mais en termes de pointes pinceau, j'aurais pas vraiment de comparatif à faire. C'est juste pour savoir si c'est de la bonne qualité et si c'est opaque et si ça rend bien dans nos dessins. Voilà. Donc j'ai pris le lot de 48 feutres. Mais il y avait plusieurs lots sur le site d'Amazon. Il y avait des lots de 24, des lots de 36. Donc moi j'ai pris le lot de 48. Il y avait des lots de 60, de 72, des lots de 168, des lots de 240. Et le plus gros lot était de 288.
Donc on avait le choix parmi plusieurs lots et moi j'ai payé 25,99 € les 48. Alors voyons voir comment ça se présente. Ok, donc ça s'ouvre comme ça. Hop. Hop là, ça se présente comme ça. Alors déjà c'est pas présenté de la même manière sur le site. Sur le site c'est présenté dans un présentoir en plastique. Voilà, je vous mettrai la photo là pour que vous puissiez voir. Mais voilà, mais bon, au moins il y a plein de couleurs, il y a des couleurs pastel, il y a des couleurs peau, il y a un peu de tout, donc ça c'est pas mal. Et je pensais qu'il fallait les activer pour les utiliser, mais apparemment ils sont déjà activés. Voilà. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc apparemment ils sont déjà prêts à l'emploi. Bon ça après c'est pas mal parce que des points de pinceau à appuyer comme ça doit pas être pratique, ça doit les abîmer. Donc au moins ils sont déjà activés. Donc ça c'est déjà pas mal. Donc il y a plusieurs, il y a 2 rangées. Il y a des couleurs un peu peau, ça fait un peu couleur peau. Par contre ils mettent pas le nom de la couleur. Ouais, mais ils mettent pas le nom des couleurs, c'est dommage. Par contre il y a quand même les refs. On a quand même les références des couleurs sur le bouchon, on voit pas très bien. Mais voilà, on voit là par exemple, c'est le... Là par exemple, oh, le focus. Là par exemple, c'est le numéro 626. Donc il y a quand même les refs sur les bouchons, donc ça c'est quand même mieux. C'est quand même pas mal. À défaut d'avoir le nom des couleurs, on a quand même le numéro. Donc maintenant que je les ai unboxés, on va les comparer avec Posca et Acrea. Comparaison. Au préalable, j'ai préparé des petites choses. Donc, j'ai préparé des petites feuilles, voilà, donc pour faire les tests et les comparaisons. Donc, j'ai essayé de faire ça bien, hein, de faire bien la vidéo. Donc là, on a du feutre à alcool. Donc, je vais voir ce que ça donne sur du feutre à alcool, les 3 marques. Et ça permettra de comparer lequel est le plus opaque et lequel le rend mieux. J'ai fait la même chose avec de l'aquarelle, papier aquarelle plus aquarelle. Et j'ai fait avec du crayon de couleur. Voilà. Donc je me suis dit comme ça, ça permet de tester sur plusieurs techniques de dessin. Et au moins, si ça vous intéresse comme marque de feutre, selon la technique que vous utilisez, vous pouvez voir ce que ça donne. Voilà. Donc, on va tester. Alors j'ai quelques... Là j'ai quelques... Posca, alors on va voir, je vais peut-être voir avec celui-là, parce que celui-là il marche mieux, parce que j'en ai qui marche plus très bien. Donc je vais faire avec celui-là, et on va faire avec un Copic Acrea, on va faire avec le doré, voilà. Et on va faire avec un Guangna assez clair, pas trop foncé, mais pas trop clair non plus. Je vais tester avec celui-là. Voilà, donc on va tester maintenant. Alors, on va commencer par Posca sur le feutre à alcool. Donc, faut que je vois s'il faut que je le réactive ou pas. Non, ça a l'air d'être bon. Quoique. Voilà. Donc, on commence par Posca. Hop. Alors, faut que je le réactive. Bon, je change de feutre parce que celui que j'avais pris, il ne marche pas. Donc j'en ai pris un rouge, mais la pointe est plus fine. Alors, je vous expliquerai après. On en parlera après. Voilà, alors je sais pas si c'est les miens qui sont pas très bien. Parce que d'habitude, ils marchent mieux les Posca. Ah, voilà. Là, il y a du mieux déjà. Voilà, donc ça c'est Posca. Hop là. Donc c'est quand même assez opaque. Mais ça pourrait être mieux quand même, mais voilà. Donc voilà, déjà Posca. Donc déjà Posca, ça rend bien. Hein. Ça ressort bien, c'est quand même bien opaque. Donc franchement, c'est déjà pas mal. Ensuite, du côté des Acrea. Est-ce que j'ai besoin de le réarmer? Non, peut-être pas. Ah, parfait. Alors voilà, on voit déjà tout de suite que Posca, il fallait que je fasse plusieurs traits l'un dessus de l'autre pour que ce soit vraiment opaque. Après, c'est possible que ce soit parce que mon feutre est un petit peu vieux. Mais là, on voit direct, bon, le Copic Acrea est neuf, hein, mais on voit tout de suite que c'est beaucoup plus opaque chez Acrea. Mais j'ai déjà fait
en revue matériel de dessin où je comparais Copic Acrea et Posca. Donc je vous mettrai le lien dans la description et je vous mettrai un petit qui s'affiche maintenant. Donc Copic Acrea, on voit que c'est beaucoup plus opaque. Alors, disons que l'avantage de Posca, c'est qu'il y a plusieurs types de mines différentes, plus ou moins épaisses, plus ou moins fines. Donc ça, c'est vraiment un avantage que Copic Acrea n'a pas. C'est des mines standards. Il n'y a pas de pointes différentes, c'est toutes les mêmes. Mais c'est quand même un petit peu plus opaque. Et maintenant, on va tester le Guanga. Alors, est-ce qu'il faut l'armer ou pas? Eh ben non, même pas. Alors, qu'est-ce que nous donne le Guanga? Oh! Franchement. Ah ouais! Ah, on peut varier l'épaisseur des traits, ça c'est pas mal. Ah, puis c'est bien opaque en plus. Alors, un peu moins que Acrea. Faut repasser une deuxième couche en fait. Parce que le noir il ressort pas mal quand même. Donc là on voit que c'est pas hyper... En fait non, c'est pas hyper opaque. Faut repasser par-dessus. Comme pour les Acrea. Non, comme les Posca, pardon. Les Acrea sont les plus opaques pour le moment. Mais les Guanga ont l'air pas mal quand même. Ouais, bof. Voilà, bon. Ça reste moins bien quand même. Posca et Crea restent quand même mieux. Ça reste quand même plus pratique. Ça a l'air quand même... Mais ils sont hyper agréables à utiliser. On a Posca, on a les Copic Acrea et on a les Guanga. Donc, pour le moment, je dirais que c'est Acrea qui est le mieux. Mais bref, c'est pas le sujet. C'était savoir s'il est mieux ou pas que les deux autres. Donc, Posca reste quand même pas mal. Ils sont un petit peu au-dessus des Guanga. Voilà, Copic Acrea reste au-dessus, mais... là, j'ai attendu que ça sèche un peu. Est-ce que si je fais une deuxième couche, c'est plus opaque? Ouais, quand même. Faut passer deux fois, en fait. Faut faire deux couches avec les Guanga. Voilà. Donc, si on fait une deuxième couche, c'est quand même beaucoup plus opaque. Et si on compare les points de pinceau de Posca et de Guanga, on voit que c'est pas du tout le même type de pinceau. Ça, c'est plus des une pointe de pinceau avec des poils, vraiment à proprement parler. C'est des poils comme pour les pinceaux classiques. Alors que là, ce ne sont pas des poils. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait le même principe. Là, j'ai pas eu besoin de les réarmer. Ils étaient déjà armés. Alors que chez Posca, il y a un bouton où il faut appuyer pour faire venir la peinture sur la pointe de pinceau. Voilà. Voilà, un petit bout de papier pour comparer la pointe pinceau de chez Posca à la pointe pinceau de chez Guanga. Voilà, donc ça c'est chez Posca. Franchement, je trouve que ça rend super bien. On peut varier facilement l'opacité si on veut que ce soit vraiment bien opaque. Ou si on veut donner des effets comme ça dans le dessin manga, ça rend super bien. Ça donne des petits effets, ça rend bien dans les dessins aussi. Donc, franchement, puis il est vraiment agréable à utiliser. Elle est vraiment agréable à utiliser, la pointe pinceau. Et puis, on peut aussi varier la taille du trait. Donc, ça, c'est Posca. Voilà. Et Guanga. Alors, je vais peut-être utiliser une couleur un peu plus foncée. Alors, voilà. Ah bah après, on peut faire aussi. C'est pas mal. J'aime bien faire ça dans les dessins. Ça donne un peu de volume et de dynamisme, surtout. Voilà. Bon, c'est hyper agréable à utiliser aussi. Hein. Franchement, les deux se valent. Voilà. Alors, par contre, c'est pas la même sensation parce que les points de pinceau sont différentes. Là, on a des poils. Là, on n'a pas de poils comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la sensation est différente. J'aime bien surtout la sensation des Posca. Mais la sensation aussi des Guanga est pas mal. Mais Posca reste quand même un petit peu au-dessus pour moi. Mais franchement, rien que pour le moment, Guanga, je suis plutôt satisfaite. Donc là, on a testé sur les points de pinceau et sur du feutre à alcool. Donc, on va tester sur du crayon de couleur maintenant.
Je prends un copier Acrea rouge. Alors, je vais tester avec les mêmes couleurs, ce sera plus simple, ce sera une meilleure comparaison. Comme ça, au moins, on voit ce que ça donne. Ce sera plus fiable parce que c'est les mêmes couleurs, donc on voit si c'est plus opaque. Voilà, hop là, ce que ça donne pour le moment. Mais les deux s'équivaut. Franchement, j'ai rien à redire pour l'instant. Et si on fait avec le Wanga en rouge aussi. Voilà. Donc, comparons. Alors, le Posca il est très opaque, ça rend vraiment bien. Le Posca aussi, mais j'ai l'impression que le Acrea sur du crayon de couleur est un petit peu moins opaque que le Posca, alors que sur le feutre à alcool, c'est l'inverse. Acrea est plus opaque que Posca. Et le Wanga, il rend bien aussi, il est quand même bien opaque. Mais ça fait un peu comme Acrea, on voit quand même le crayon de couleur en dessous, alors que Posca, on voit pas. Donc en fait, en fonction de la technique que vous utilisez, les feutres acryliques ne rendent pas pareil. Vous pouvez avoir Acrea qui est plus opaque sur le feutre alcool alors qu'il est beaucoup moins opaque sur le crayon de couleur. Posca qui est plus opaque sur le crayon de couleur alors qu'il est moins sur le feutre alcool. Et maintenant, on va tester avec l'aquarelle. Alors, pour l'aquarelle, on va faire avec du blanc parce que rouge sur rouge, c'est pas terrible. Donc, Posca sur du papier aquarelle avec de l'aquarelle. Alors, est-ce que mon blanc, il est bien ou bien? Voilà, oula. Voilà, hop là. Mon blanc est un peu incendié. Mais en général, ça rend plutôt bien. Voilà. Donc, c'est quand même bien opaque. Le blanc de Posca est quand même bien opaque sur de l'aquarelle. Ensuite, si je teste le Acrea. Mon blanc a du mal. Ah, voilà. Voilà. Ah, alors, je crois que mon blanc, il est un peu... Il a du mal. D'habitude, il marche bien. Voilà. Il fait comme le Posca. Du mal. Pourtant, j'ai très peu utilisé le blanc. Je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Il marchait bien. Mais bon, voilà. Bref. Et c'est très opaque aussi. Le blanc est quand même bien opaque. Donc, franchement, ça rend plutôt bien. Et le Wanga... Alors, je crois que c'est l'aquarelle qui fait que les feutres ne fonctionnent pas. J'ai le problème avec les trois. Les trois ont du mal sur l'aquarelle. Les trois ont du mal sur l'aquarelle. Ouais, alors je pense que c'est pas les feutres qui posent problème. C'est l'aquarelle qui pose problème. Voilà, donc... On voit. Donc sur la version aquarelle, nous voyons que le Wanga est beaucoup moins opaque que les deux autres. Le Posca et le Copic Acrea restent quand même pas mal opaques. Mais je pense que ce qui pose problème, c'est la qualité du papier, parce que c'est du papier aquarelle. Et je crois qu'ils ont du mal avec le papier aquarelle et l'aquarelle, parce que les trois n'ont pas voulu fonctionner sur l'aquarelle, alors qu'ils fonctionnaient parfaitement sur les autres techniques. Donc je pense que sur de l'aquarelle, c'est assez limité. Voilà. Mais Acrea et Posca restent quand même mieux pour l'aquarelle.
il reste mieux de manière générale en fait. Hein. Quand on regarde le crayon de couleur, le Wanga est moins opaque que le Posca et le Acrea. Et c'est pareil pour le feutre à alcool. Donc il reste bien, hein, on peut faire des dessins avec. Franchement, ça ajoute une petite touche à ces dessins, que ce soit au feutre à alcool ou au crayon de couleur ou à l'aquarelle. Mais donc je vous les conseille. Je vous conseille les Wanga, ils sont pas mal si vous voulez des feutres pointe pinceau. Mais si vous voulez vraiment de la bonne qualité, prenez une autre marque. Parce que ça, c'est un peu du bas de gamme, hein, c'est du premier prix. Donc, ils sont moins bonne qualité, mais on peut quand même faire des beaux dessins avec. Mais sont moins opaques que les autres. Donc, si vous les utilisez, il faut utiliser au moins 2 ou 3 couches pour que ce soit bien opaque. Mais si vous faut absolument des feutres avec des pointes pinceau, je vous les conseille quand même. Après, les Posca en pointe pinceau, ils sont bien. Hein. Les Posca, ils sont bien, mais ils sont chers en pointe pinceau. J'ai oublié de regarder le prix, mais ils sont assez chers. C'est les plus chers de la gamme de chez Posca, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et le problème, c'est qu'il n'y a que 10 couleurs. Donc, les Wanga restent quand même une bonne alternative. Et les Copic Acrea, je vous les conseille si vous voulez utiliser des pointes fines. Les Copic Acrea, je vous les conseille vraiment. J'ai déjà fait, comme je l'ai dit, une vidéo où on unboxait et on testait les Copic Acrea, on les comparait à Posca. Et j'adore mes Copic Acrea, je ne m'en lasse pas. Je les adore. Donc, j'aime bien les 3 marques. Voilà. Donc, à vous de vous faire votre opinion. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ces feutres. Et me dire, est-ce que vous les achèteriez? Est-ce que vous ne les achèteriez pas? Ce que vous en pensez d'après les comparatifs que j'ai fait. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre un commentaire comme je viens de vous le dire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sayonara!